Chers amis téléspectateurs, que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu et la faveur de Dieu soient votre partage dans vos maisons et partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là au rendez-vous de la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tous les amis qui sont fidèles à ce programme, pour tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne et pour tous ceux qui sont fidèles, qui aiment la parole de Dieu. Cette émission a pour objectif de nous aider à comprendre les pensées de Dieu chaque jour dans notre vie. Nous sommes d'accord avec les Saintes Écritures qui déclarent qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que sans la parole de Dieu, nous ne ferons rien, nous n'irons nulle part. Nous vivons à cause de la parole de Dieu. Nous respirons à cause de la parole de Dieu. Si nous existons, c'est parce que la parole était sortie au commencement. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés fidèles téléspectateurs et auditeurs de cette chaîne, nous vous exhortons à aimer la parole de Dieu, à l'écouter chaque jour avant de vaquer à vos occupations, avant d'aller au travail, avant d'aller faire les courses, les démarches et tout ce que nous avons l'habitude de faire chaque jour. Commencez votre journée avec la réflexion autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons partager quelques conseils de Dieu, quelques pensées de Dieu. Et comme nous sommes dans le thème que nous avons commencé depuis 2 ou 3 émissions déjà, la marche avec Dieu. Nous ne cessons de vous dire que si vous marchez avec Dieu, votre vie sera stable. Si vous marchez avec Dieu, votre vie sera heureuse, votre vie sera bénie. Aujourd'hui, toujours dans ce même thème, la marche avec Dieu, nous avons une portion de l'Écriture que nous allons lire, qui va nous servir de base scripturaire pour le partage de ce matin. Toujours pour savoir les conséquences de la marche avec Dieu, parfois les problèmes que nous rencontrons lorsque nous avons décidé de marcher avec Dieu. J'avais dit, je crois, à la première émission que nous avions tournée pour vous, que lorsque l'homme décide de marcher avec Dieu, il s'engage dans un combat contre les forces du mal. Parce que Satan ne peut pas laisser tranquille une personne qui est décidée à marcher avec Dieu. C'est pour cela que nous devons être surarmés, nous devons être préparés, nous devons être équipés à faire face à tout ce que le diable peut vouloir faire contre nos vies lorsque nous avons décidé de marcher avec Dieu. Il ne faut pas que les difficultés que nous rencontrons dans ce parcours nous découragent. Parfois, il y a des gens qui, après avoir commencé à marcher avec Dieu, ils trouvent des obstacles, des difficultés, ils rétrogradent, ils abandonnent la foi et ils pensent qu'avant de marcher avec Dieu, ils vivaient mieux. C'est pour cela que la parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre ce qui nous attend lorsque nous nous engageons à faire une marche avec Dieu. Si vous avez votre Bible, nous allons ouvrir dans le livre de Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Je vais commencer la lecture au verset 1 et je descends jusqu'au verset 8. J'ai toujours dit à tous les amis qui aiment la parole de Dieu que chaque enfant de Dieu ne peut pas manquer sa Bible. Josué chapitre 1er, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, ce texte est parmi les textes que j'aime beaucoup, les textes les plus célèbres d'ailleurs de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup de versets bibliques par cœur. Ils sont capables de vous réciter ces versets bibliques, parfois sans comprendre la profondeur qui entoure ces versets ou ces textes des Écritures. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu. Et là, je crois que pour tous les lecteurs de la Bible, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte sous le leadership de Moïse. Moïse a fait des grands miracles en Égypte. Moïse a terrorisé le royaume de Pharaon. Moïse a provoqué beaucoup de troubles en Égypte. Il a fait des grands miracles. Il a jeté le serpent, le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon et son armée étaient engloutis dans la mer à partir des miracles extraordinaires que Moïse avait réalisés lorsqu'il avait fendu la mer Rouge en deux et le peuple d'Israël était capable de traverser la mer Rouge à pied sec. Là, dans le désert, de l'autre côté du fleuve de la mer, il se passe beaucoup d'événements mystérieux et grands que le peuple d'Israël n'avait jamais vécu quand il était en Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous êtes dans le royaume du diable, il vous est impossible de savoir ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. C'est lorsque nous quittons le monde des ténèbres, lorsque nous abandonnons, lorsque nous tournons le dos au royaume de Satan, que nous commençons à vivre la puissance de Dieu dans notre vie, nous commençons à vivre les miracles de Dieu dans notre vie. Le peuple d'Israël a vécu des grands miracles de l'autre côté de la mer Rouge. Imaginez que dans le désert, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de mer. Moïse frappe le rocher et l'eau sort du rocher et le peuple boit. Ce peuple qui était composé de 300 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient abreuvés à partir d'une pierre qui était frappée par Moïse dans le désert. Et le peuple a vécu tous ces miracles-là avec Moïse en train de conduire ce peuple. Et ici, à ce niveau, au chapitre 1er du livre de Josué, nous voyons ici cet homme grand qui a fait des grands miracles, qui a réalisé des grandes choses devant le peuple. Ce peuple, ce grand homme, ce grand prophète de Dieu, Moïse, meurt. J'imagine, moi, la déception de ce peuple. J'imagine comment le peuple a pleuré, comment le peuple était découragé, parce que
ils avaient confiance quand même en Moïse. Ils savaient que c'est Moïse qui leur avait promis beaucoup de choses, qui leur avait dit, Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir de l'Égypte et pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel, dans la terre promise de la terre de Canaan. Et arrivés quelque part, ils ne sont pas encore arrivés à Canaan, Moïse meurt. J'imagine qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient découragés, qui avaient pensé que leur vie était gâtée, était gâchée. Leur vie, ils étaient complètement perdus. Mais Moïse, c'est un homme, il peut mourir. Mais le Dieu de Moïse ne meurt pas. Ton père peut mourir, mais ton Dieu ne meurt pas. Ta mère peut mourir, mais ton Dieu ne meurt pas. Ton grand frère, même ton fils peut mourir, ce que je ne souhaite pas, mais ton Dieu ne meurt pas. Ici, le peuple était découragé, ne sachant où aller. C'est là que Dieu revient pour parler à Josué. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué, c'est ce jeune homme qui accompagnait Moïse tous les jours pendant cette marche depuis qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Il était à côté de Moïse, en train de servir Moïse. Et je me rappelle d'un verset biblique qui dit que Josué était rempli d'un esprit de sagesse parce que Moïse avait posé sa main sur lui. C'est-à-dire que Moïse avait l'habitude de marcher avec Josué. Comme Josué était beaucoup plus jeune par rapport à Moïse, Moïse s'appuyait sur Josué même pour escalader les montagnes. Et chaque fois qu'il mettait la main sur Josué, l'esprit de Moïse descendait sur Josué. Et là, Moïse avait trouvé que Josué était l'homme qu'il fallait pour le succéder, pour continuer la marche, pour continuer à conduire le peuple vers le pays de la promesse. Et là, je veux que vous puissiez remarquer les termes dans lesquels Dieu parle à ce garçon, Josué. Il dit, au lieu de te décourager, au lieu de continuer à pleurer Moïse, lève-toi. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Après le décès d'un être cher, après le licenciement au travail, après une certaine déception, l'homme vous a abandonné, la femme vous a abandonné, les enfants vous ont abandonné, les partenaires vous ont rejeté dans l'église, Dieu dit, lève-toi. Passe ce Jourdain. La deuxième chose que vous devez remarquer ici, c'est que le peuple avait des promesses, mais les obstacles n'étaient pas exclus. Il y avait des promesses, il y avait aussi des obstacles. Et là, le Jourdain était un obstacle. Mais comparez le Jourdain à la mer Rouge. Le Jourdain, c'est insignifiant par rapport à la mer Rouge. Mais quand ils se retrouvent devant le Jourdain, ils oublient le miracle que Dieu avait accompli à travers Moïse devant la mer Rouge. C'est comme ça que l'homme, quand il se retrouve devant un problème, il oublie le problème beaucoup plus grand que Dieu a résolu dans sa vie. C'est pour cela que dans la marche avec Dieu, il faut toujours se rappeler des grands miracles que Dieu a accomplis dans notre vie. David était capable de se rappeler devant Goliath de ce que Dieu avait fait dans sa vie devant le lion et l'ours. Tu souffres de la malaria, tu oublies que Dieu t'avait guéri de la tuberculose. Tu as un problème d'argent, tu oublies que Dieu avait résolu le problème de santé. Il ne faut jamais oublier les choses passées que Dieu a faites dans votre vie. Il faut toujours s'en souvenir
parce que ça va fortifier votre foi, ça va vous réconforter et tu vas te dire, ce que Dieu a fait hier dans ma vie, lorsque j'avais le problème, il peut le faire encore aujourd'hui devant ce même problème. Et là, Dieu dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. Ne craignez pas les obstacles qui se présentent dans votre vie. Et il ne faut jamais penser que lorsque vous marchez avec Dieu, tous les obstacles sont enlevés devant vous, devant votre parcours. Il y aura toujours des obstacles. Mais le Dieu en qui vous avez cru, Jésus-Christ avec qui vous marchez, est plus puissant que les obstacles que vous rencontrez dans votre vie. Et la Bible dit, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Quand il dit passe le Jourdain, il n'a pas donné les moyens de traverser le Jourdain. Quand il dit passe le Jourdain, il n'a pas dit à Josué, comme ce fut le cas de Noé, il n'a pas dit à Josué de faire une arche, mais il dit passe ce Jourdain. Même si Dieu n'a pas donné les moyens matériels, physiques, visibles, mais il peut vous demander d'aller au-delà des obstacles. Vous pouvez vaincre les obstacles de votre vie, que ce soit les obstacles humains, que ce soit les obstacles spirituels, que ce soit les problèmes de santé qui s'érigent en obstacles devant votre vie. Avec Jésus de Nazareth, vous êtes capable de surmonter ces obstacles. Regardez bien ce qui est écrit. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ici, Dieu parle au présent. Le pays que je donne. Il ne dit pas le pays que je donnerai. Le peuple n'était pas encore arrivé devant Canaan. Ils étaient loin de Canaan. Ils n'avaient pas encore traversé le Jourdain. Mais Dieu dit, c'est maintenant, devant cet obstacle, que je donne le pays qui est de l'autre côté aux enfants d'Israël. Dieu donne maintenant, et ce qu'il nous donne maintenant, nous le touchons après. J'imagine quand vous arrivez dans une maternité et que vous trouvez une femme avec un bébé dans ses bras. Si vous êtes capable de réfléchir comme moi, vous allez comprendre que l'enfant, le bébé qui se trouve entre les mains de la femme, cette femme ne l'a pas eu le jour où elle est sortie de la maternité avec l'enfant. Quand vous voyez le bébé entre les mains d'une femme, comprenez que cette femme a eu ce bébé avant que le bébé ne naisse. Peut-être que la femme elle-même ne savait pas qu'elle avait eu un bébé. Peut-être que son entourage même ne savait pas qu'il y avait un bébé dans son ventre. Lorsque Dieu donne, personne ne sait. Lorsque Dieu donne, c'est parfois impossible de comprendre que Dieu a déjà donné. Mais je vous dis que Dieu a déjà donné quelque chose dans la vie de celui qui suit cette émission. Quand vous regardez bien les termes dans lesquels le prophète Ésaïe parle de la naissance de Jésus, vous allez comprendre que c'est comme ça que Dieu procède. Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand il parle là, Ésaïe a vécu 7 siècles avant la naissance de Jésus. Au lieu de dire un enfant naîtra, il dit un enfant est né. Au lieu de dire un fils nous sera donné, il dit un fils nous est donné. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Avant que la chose ne soit visible à l'œil nu, avant que la chose ne soit palpable, tangible, Dieu a déjà pourvu, Dieu a déjà donné. Même pendant que tu es en train de suivre ce partage, Dieu t'a déjà donné quelque chose. Il dit ceci, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.
Ça, c'est quelle façon de parler? Tout lieu que foulera. Fouler est conjugué ici au futur simple. Il dit, je vous le donne. Donner est conjugué au présent. Tu fouleras au futur, mais j'ai déjà donné le lieu que tu fouleras. Tu auras des problèmes plus tard, mais moi j'ai déjà donné la victoire avant même que le problème ne vienne. C'est comme ça que la Bible dit que par les meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Jésus, bien sûr. Nous sommes déjà guéris. Même avant que tu ne tombes malade, Dieu avait déjà pourvu à ta guérison. Le problème, c'est de croire que la parole de Dieu est la vérité. Que Dieu n'a pas commis une erreur de syntaxe ou de concordance de temps. Dieu n'a pas commis une erreur d'orthographe ou de grammaire. Dieu connaît très bien ce qu'il dit. C'est pour cela que vous allez remarquer dans le langage de Jésus, il avait l'habitude de dire « l'heure vient, mais il est déjà venu. Ce qui vient est déjà venu. Ce que tu attends est déjà là. Ce que tu cherches t'a déjà été donné. » C'est comme ça qu'un enfant de Dieu réfléchit. Quand tu vois une femme enceinte qui n'est pas encore allée devant le médecin, peut-être que tu ne peux pas savoir qu'elle est enceinte. Alors qu'en elle, il y a déjà quelque chose. En elle, il y a déjà un enfant. Et je sais qu'en toi, il y a déjà quelque chose. Même si cela n'est pas visible. Aujourd'hui, on peut te mépriser. On peut te négliger parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne travailles pas, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas de femme, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu manques de tout. Mais tout ce que tu manques aujourd'hui, Dieu te l'a déjà accordé. C'est ça ma compréhension des Saintes Écritures. Et cela est possible seulement dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Il dit au verset 4, « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Chers amis, téléspectateurs et auditeurs, réfléchissez bien avec ce verset biblique et vous comprendrez l'issue de votre vie. Si vous pouvez entrer dans la pensée de Dieu, écrite dans ce verset 4, vous allez comprendre ce qui vous attend lorsque vous marchez avec Dieu. Je reprends le verset 4 parce que souvent, quand on lit un verset biblique, on peut même le retenir par cœur. On lit rapidement, on passe sans entrer en profondeur de ce que Dieu a voulu exprimer ou de ce que Dieu cache dans ce verset. On peut passer à côté d'une grande bénédiction. Le verset 4 dit exactement ceci. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est-à-dire le territoire que je vous donne maintenant, mais que vous aurez plus tard, commence par le désert. Et là, je dois exhorter un enfant de Dieu. Je me vois dans l'obligation d'encourager un enfant de Dieu qui vit des moments difficiles présentement, pendant que je suis en train de partager ce moment avec vous. Ça s'appelle dans un langage spirituel le désert. Les chrétiens le savent. Quand un chrétien te dit qu'il passe par le désert, vous comprenez qu'il manque de tout, qu'il a des difficultés financières, matérielles, qu'il a des problèmes professionnels, qu'il a des soucis dans sa vie, qu'il a des problèmes sérieux dans sa vie. Un enfant de Dieu qui vit des moments difficiles dit facilement qu'il passe par le désert. Et le désert, laissez-moi vous dire que le désert est très important dans votre vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon.
Le désert, c'est un lieu de restauration. Le désert, c'est un lieu d'éducation. Le désert, c'est un lieu d'enseignement. Dieu a dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous de toutes ces années que je vous ai fait faire dans le désert, pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, je trouve ce verset dangereux. Souvenez-vous de toutes ces années que je vous ai fait faire dans le désert. 40 ans. Pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour vous apprendre seulement cette phrase-là, Dieu vous amène pendant 40 ans dans le désert. Et si Dieu voulait vous enseigner un chapitre de la Bible, je ne sais pas logiquement combien de temps que cela peut prendre. Il y a des gens qui passent par le désert parce que Dieu les prépare à des grandes choses. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles parce que Dieu a des grandes choses à faire dans leur vie. Ici, il dit, votre territoire commence par le désert et le Liban. Mais il ne s'arrêtera pas dans le désert. Parce que après le désert, c'est le grand fleuve. Après le grand fleuve, c'est le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens. Mais ça finit par la grande mer. Ici, enfants de Dieu, écoute. Ne minimise pas le séjour du désert. Parce que dans le désert, tu vas apprendre à connaître Dieu. Il y a un passage biblique, peut-être que tu connais, mais que je vais t'aider à relire. Si tu l'as déjà lu, c'est le livre des Cantiques de Cantiques, chapitre 8. La Bible dit au verset 5, « Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé ?» Et là, il y a un point d'interrogation. On dit qui est celle, on ne dit pas qui est celui, non, qui est celle, donc c'est une femme. Il y a une femme qui était dans le désert, tout le monde pensait qu'elle était perdue. Tout le monde l'avait peut-être oubliée. Mais on la voit remonter du désert. On se pose la question, mais qui est son appui dans le désert? Qui l'a soutenu dans le désert? Mais on dit, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Quand tu traverses le désert, il faut que tu sois appuyé sur ton bien-aimé. Et je te montre aujourd'hui que ton bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Parce que dans le désert, tu apprendras des grandes choses. Le livre d'Apocalypse également nous donne un secret. Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse n'est pas qu'un livre prophétique. La parole de Dieu écrite dans le livre d'Apocalypse peut être traitée sur le plan doctrinal et même évangélique. Apocalypse chapitre 12, verset 6, la Bible dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. » Dieu prépare un lieu pour la femme. Et ces lieux, Dieu a trouvé bon de préparer ces lieux dans le désert, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours. Dieu trouve bon de nourrir cette femme dans le désert. Il a déjà préparé. Et le temps de passer dans le désert était déjà fixé. Il dit 1260 jours. Cela veut dire que la femme ne devait pas passer toute sa vie dans le désert. Et je dis que ton désert s'arrêtera. Tu n'y resteras pas éternellement. Tu commences par le désert, le Liban, le grand fleuve, et tu finiras ta vie par la grande mer. Voilà l'exhortation de ce matin. Je t'encourage que là où tu as commencé ta vie, c'est pas là que tu finiras ta vie. Dieu, quand il marche avec toi, quand il t'accompagne,
réfléchis sur le verset qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Ne compte pas sur les humains, ne compte pas sur l'argent, parce qu'un jour, tu peux te retrouver sans argent. Beaucoup qui étaient plus riches que toi se sont retrouvés plus pauvres que toi. Mais avec Dieu, tout peut venir. La richesse peut venir, la bénédiction peut venir. Il faut que tu t'appuies sur lui et non sur un homme et non sur les biens. Je suis arrivé à la fin de mon émission de ce matin parce que le temps nous imparti pour cette émission a touché à sa fin. Je vous dis merci pour votre attention particulière. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ces quelques paroles que vous avez entendues fortifient votre foi et vous bénissent. Que ces paroles apportent la joie et le bonheur dans votre vie. Que le reste de votre journée soit béni. Merci pour ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements. Je ne manquerai pas de prier pour vous, même dans mes prières personnelles. Je dis merci à mon équipe technique, Charles Villa, Marco Simagne et Arkady Vin. Dieu vous bénisse. Ciao.